Dieu est bon, hein? Est-ce qu'on peut... Il n'y a plus des petits autocollants par terre? J'ai l'impression de ne pas être au bon endroit. Voilà, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer Dieu pour ce qu'il fait? Ouais. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Ouais, merci Jésus. Ah, vous pouviez continuer, hein. Ah là là. Bon, on va essayer de dire quelque chose de bien. Vous savez, tout à l'heure j'avais une pensée, je vais la partager parce que nous sommes une communauté bénie. Alors, la présence de Dieu, c'est phénoménal. L'action du Saint-Esprit, c'est indispensable, c'est extraordinaire. Et vous savez quoi? On peut devenir habitué. On peut, vraiment, je dis ça, c'est pas pour dire on peut, attention, hein. Non, on peut être habitué, c'est-à-dire que c'est normal. On devrait le vivre tout le temps. Mais vous savez à quoi il faut veiller? À ne pas devenir familier. Je m'explique juste 2 secondes. Vous savez, on peut appeler Dieu Papa. Jésus, quand il a appris à ses disciples à prier, il a dit, vous lui dites, notre Père. Alors on a traduit notre Père, ça fait très formel ça en fait. Mais le mot c'est Abba, et Abba c'est plutôt papa que père. D'accord? Donc il dit qu'on peut s'adresser à lui comme ça. Mais on doit le faire toujours en sachant qui il est. Vous voyez? Parce que sinon, on pourrait tomber dans la grâce à pas cher, quoi. Ben Dieu c'est mon pote, je l'appelle papa. Et puis, et ça c'est de la familiarité, vous voyez? Et la familiarité c'est pas top parce qu'en même temps Dieu il est Dieu. On le chante quand on a son nom, on peut dire que tu es saint, 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 3 fois saint. C'est pour ça qu'on tombe par terre, qu'on se prosterne, qu'on ne sait pas tenir autrement. Vous voyez? Si c'est dans la familiarité, tu es là, ah ben Dieu là. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'il ne vienne plus. Vous voyez? Voilà, c'est en passant. Et je sais qu'on chérit ça, et je dis ça parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Ah, amen. Alors aujourd'hui, je vais terminer les 3-4 trucs, derniers prêches, avec un thème qui fait la suite aux autres. Vous vous rappelez, on a parlé des automalédictions, on a parlé des portes ouvertes, on a parlé. Alors c'est un petit peu négatif comme thème. Hein. Bon, vous auriez pu dire non, ça aurait fait plaisir. Bon. Non, c'est pas négatif. Si le peuple meurt faute de connaissance, il faut donc parler, il faut donc savoir pour qu'on ne meure pas. Si on veut marcher libre avec Dieu, il faut savoir ce qui te lie. Comme ça, tu peux le faire dégager, tu peux le casser, tu peux briser, tu peux... Voilà, ok, donc c'est positif. Alors, il y a un truc qui est commun à beaucoup d'hommes, hommes, grand H, l'humain. Le besoin de contrôle. Ça tombe bien avec tout ce qui s'est passé, ce qu'on a entendu comme parole. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, tu fais toujours tout de manière extraordinaire, quoi. C'est incroyable. Ah là là. On a besoin de contrôler. Et quand on ne contrôle pas, on n'est pas à l'aise. Alors il y a des super contrôleurs, et puis il y a des gens plus cool. Bon, on n'est pas tous au même degré de contrôle. Hein, ce que les Américains appellent les control freaks, les monstres de contrôle. D'accord ? Et puis il y a les cools. Ouais, non, moi je vais à la découverte, j'ai pas besoin de planifier et tout. Mais en vrai, on a tous tendance à se contrôler un petit peu. Soit de nous-mêmes, soit de les choses, les circonstances, ou les autres. Alors j'avais commencé le thème en parlant de sorcellerie. Vous vous rappelez, qui vous a ensorcelé? Parce que l'esprit religieux c'en est un, il est fort, il est balèze, il peut te pousser à prier, lire ta Bible et te repentir tous les jours en te tenant par la peur, la trouille. Je ne peux pas perdre mon salut, il ne faut pas que Dieu soit en colère, si je veux avoir les bénédictions, il faut que je sois juste et droit dans mes bottes avec lui, nanana. Et ça, ce n'est pas la bonne posture de cœur, parce que l'amour parfait bannit toute la crainte. Donc tu ne peux pas faire les choses par peur, parce qu'alors tu n'es pas dans l'amour parfait. Si tu n'as pas connu l'amour de Dieu, tu as donc que la crainte de Dieu. Mais si tu n'as que la crainte de Dieu, suivez-moi, tu es plutôt sous le régime de la loi, qui dit si tu fais tout ça, tu seras béni, si tu fais ça, tu es maudit. Jésus est venu restaurer l'amour du Père.
Parce que jusque-là, c'était Yahweh, Adonai, Elohim, tous ces noms de éternel, Dieu Tout-Puissant, l'éternel des armées. Il n'y a jamais papa. Jésus est venu apporter papa. Et remarquez, c'est pas c'est en plus du reste. Non, 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 non. Non, parce que les apôtres nous ont bien spécifié que Jésus, c'est le reflet parfait du Père. Jusque-là, en fait, c'était l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance, c'était pas top. L'humain n'était pas prêt. Remarquez que quand Dieu a voulu avoir une relation avec le peuple d'Israël, ils ont dit wow, 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 wow. Cette montagne qui tremble, le tonnerre, les éclairs, Moïse qui descend tout lumineux comme une ampoule et tout. Pas pour nous, hein. Et Moïse leur dit d'ailleurs, n'ayez pas peur. Dieu fait ça parce qu'il faut avoir la crainte de lui, mais il ne faut pas avoir peur. Et ils disent, non, 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 toi tu montes, tu dis ce qu'on va faire et nous on fera. La relation, ce n'est pas pour nous, c'est pour toi. Il y en a un qui a compris, Josué. Lui, il a dit, oh, mais moi je veux bien. Et lui, il a collé Moïse le plus possible. Il devait rester en bas de la montagne parce que c'était quand même un. Mais après, il restait aux portes du tabernacle, etc. En permanence. Lui, il tenait dans la présence, vous voyez. Et il a hérité de la suite. Ok. Donc on doit être dans une relation avec Dieu, une relation d'amour parfait. C'est pour ça que parce qu'on l'aime, on fait ce qu'il dit, parce qu'on l'aime et parce qu'il nous aime en premier, son esprit est en nous, il nous parle, et on n'a pas besoin d'avoir la loi écrite, on n'a pas besoin de la lire parce qu'on est sensible. Quand il dit « Ah, fais pas ça », tu dis « Oh ouais, je fais pas ça, t'as raison, alors voilà. » Pourquoi ? Pas parce que « si je fais ça », non, parce que « Ah, t'aimes pas ? Moi non plus alors. » C'est là où on doit arriver, vous voyez, dans la relation avec Dieu, on avance tous les jours. Et petit à petit, ton cœur, ça doit être t'aimes bien, t'aimes pas, j'aime pas. C'est pas t'aimes pas, je vais m'en passer. Vous voyez la posture du cœur, comme elle est différente. Alors, si tu n'es pas dans cette relation-là, ou si tu rencontres des gens qui ne sont pas dans ces relations-là, il faut l'identifier. Alors, je vais parler avec le tu et le quelqu'un. Vous allez reconnaître peut-être des comportements que vous avez, ou bien des comportements de gens autour de vous. Comment identifier les contrôleurs ? Bon, pas du train et du tram. Hein. Ceux-là, on sait, ils ont un képi et une machine. Bon. Parce que ce que le diable veut, c'est nous contrôler. Et il veut nous faire croire que Dieu veut nous contrôler. Alors que Dieu ne veut pas te contrôler. Il t'a créé libre. Et toi, tu te mets, nous mettons, à cause d'Adam en premier, sous le contrôle des forces des ténèbres. Vous voyez ? Quand on obéit ou quand on écoute, la Bible te dit quand tu écoutes, mais écouter, c'est écouter et faire. Quand tu écoutes et que tu fais ce que quelqu'un te dit, tu te mets sous son autorité. Donc quand tu fais ce que le diable te tente à faire, tu te mets automatiquement en position de soumission à lui. Ce dont on ne se rend pas toujours compte. Alors, il y a un type de contrôle. Celui-là, il est assez évident. On le rencontre souvent. Dans la Bible, l'exemple, c'est Jézabel. C'est de la coercition. C'est par la violence. C'est un esprit de domination. Parfois, il est séduisant aussi, mais il veut te dominer. Les fruits de l'esprit, c'est le contrôle de soi. Jamais le contrôle d'autrui. Dans la Genèse, Dieu a dit à Adam, domine la création. Il n'a pas dit domine tes semblables. Il n'a certainement pas dit domine Ève. Ah bah oui. Parce que remarquez, il parle aux deux. Quand il dit il créa l'homme et la femme, il dit il les créa à son image. Il les créa homme et femme. Donc l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Tous les deux. Donc nous ne sommes pas là pour dominer nos semblables. Et or, ça, c'est le premier truc que l'homme a appris à faire. Hein ? Première génération, Caïn, Abel, jusque-là, ça va. Il y en a un qui a un truc, l'autre, il ne l'a pas. Que fait celui qui ne l'a pas ? Il le tue. Il prend l'ascendant et dit « Ah, ben c'est pas comme ça que ça va se passer. » Prise de contrôle, prise de pouvoir. Par là, violence. Alors que fait Jézabel ? Elle fait peur. Elle te pousse au contrôle. Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a appris que Élie avait fait ce qu'il a fait ? Elle dit « Ta tête ne va pas rester sur tes épaules, mon gars. » Pour une femme, c'est pas mal. Hein ? Bon, elle était reine un peu. Hein ? C'est plus facile.
Qu'est-ce qu'elle a dit à son mari quand, je ne sais plus qui, comment il s'appelle, il n'a pas voulu lui vendre son champ? Akab, c'était le roi, hein, c'est lui qui avait tout pouvoir. Là. Il va, il voudrait bien le champ, le gars lui dit non, je ne veux pas. Il dit, oh bon, il était un petit peu triste, mais ça va. C'est sa femme qui vient lui dire, quoi? T'es le roi ou quoi? Pour qui se prend lui? Je vais arranger la chose. Hein. Bon, elle n'a pas été le convaincre de vendre, hein. Elle a juste fait liquider. C'est plus simple. Vous voyez, ça c'est la première des formes de contrôle. C'est clair, quoi. Et tu fais pas ce que je dis, tu vas voir ce que tu vas voir. Bon, j'espère que si vous reconnaissez quelqu'un, c'est pas vous-même. Mais on ne sait jamais. Bon. Après, dans l'Église, il y a d'autres formes de contrôle, plus spirituelles. Dieu m'a dit de te dire. Dieu dit que tu dois. Il y a beaucoup de têtes qui font oui. J'espère pas ici. Hein. Est-ce que parfois Dieu ne dit pas ça? Ah oui. Ah oui, il dit plein de choses. Il dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. Bon, souvent il dit tu as le choix. C'est ça ou ça. Je te conseille de faire ça. Le ça ou ça, parfois c'est la vie ou la mort. Hein. Il dit je te conseille de choisir la vie. C'est quand même c'est sympa comme hein. Mais remarquez, tu as toujours le choix. Tu veux vivre avec moi ou tu ne veux pas vivre avec moi? Mais quand tu ne vis pas avec moi, il n'y a que deux royaumes, il n'y a pas de frontières. C'est moi ou le diable, en gros. C'est-à-dire c'est moi ou pas moi. Quand c'est pas moi, c'est le diable, les démons, les ténèbres, la peur, l'angoisse et tout ce qui va avec. Moi, la paix, la joie, le bonheur, la tranquillité. Mais tu peux choisir. La domination par la spiritualité. Si tu ne fais pas ce que je te dis, c'est un peu comme si tu désobéissais à Dieu. Et parfois on le dit, hein. Il y a des gens qui le disent franco, quoi. Il faut le faire, hein. C'est Dieu qui dit. Si tu ne dis pas, parce que c'est moi qui te parle, mais c'est Dieu qui parle en fait. C'est quoi le problème avec ça? C'est que ça ne te laisse pas la possibilité de questionner, de vérifier, d'interroger. Tu ne peux pas dire merci pour la parole, je vais prier et on va voir s'il me confirme ça. Et d'ailleurs, si tu dis ça, souvent la personne n'est pas très contente. Comment ça? Et c'est Dieu qui parle. Hein. Non, c'est toi qui parles, tu dis que c'est Dieu, mais moi ce que j'entends c'est toi d'abord. Enfin, tu vois, on va mettre un grain de sel là-dessus. Parce qu'il agit là un peu comme un prophète de l'Ancien Testament. L'Éternel a dit, et puis point barre. Hein. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe avec la Nouvelle Alliance. Oh, vous auriez dû dire oui frère, bien sûr, ouais, on le savait. Nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu. Ok, il y en a quelques-uns. Pour les autres, ça viendra, si vous voulez, on prie. Nous avons tous l'Esprit de Dieu en nous. Oh, tous n'ont pas reçu un baptême de feu encore exubérant, tous n'exercent pas tous les dons, mais l'Esprit de Dieu est en toi, si tu es né de nouveau. Et que nous dit l'apôtre Paul? Il dit, il faut tester. S'il y en a un qui prophétise, les autres jugent. Ah bah donc, c'est pas parce que quelqu'un dit ainsi par l'Éternel, façon un petit peu, vous savez, 16e siècle. Version Louis II, version King James. Non, Dieu peut parler au XXIe siècle avec le français du XXIe siècle. Hein. Amen. Bon, quelques-uns vous croient que oui, d'autres non. C'est pas grave. Soyez tous bénis quand même. Dieu parle aux gens avec son langage, je veux dire de la personne qui écoute. Parce qu'il faut que tu comprennes. Il n'y a pas besoin de parler en vieux français pour faire genre très cérémonial. Hein. Et puis toi, tu n'es pas sûr de la conjugaison. Il parle de troisième personne. C'est lui ou c'est pas lui ou c'est moi ou... Je ne sais pas comment il parle. Non, Dieu te parle pour que tu comprennes. C'est comme avec les symboles. Parfois, les gens ont des images. Ils disent, oui, je ne sais pas, je vois une truelle, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est quelqu'un qui travaille. Voilà. Qu'est-ce que je te dise? Il te parle à toi, il te montre un objet, c'est que ça te parle. Si c'est un objet pour quelqu'un, tu peux dire, je vois une truelle, ça parle à quelqu'un. Il y en a qui dit, je suis maçon. Ah, c'est peut-être pour toi alors. Cherche pas compliqué. Non, parce que sinon, c'est embêtant. Si Dieu veut te parler en te montrant un avion, mais dans la Bible, il n'y a pas d'exemple avec des avions.
Il va te montrer un char à cheval. Et puis tu ne sais pas trop ce que ça veut dire, tu vois, parce que tu n'en as jamais vraiment utilisé un de ta vie. Vous voyez comment on fonctionne parfois, c'est bizarre. Bon. C'était pas dedans, mais cadeau. Donc quand quelqu'un vient avec Dieu m'a dit et que ça a l'air très autoritaire et genre t'as pas le droit de questionner parce que Dieu me l'a dit à moi, c'est un drapeau rouge quand même, tu vois. Ça fait partie des mip, 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 mip. Warning, tu fais merci pour la parole. Je vois que c'est pas la peine de contredire ou de dire que je vais réfléchir, donc je te dis juste merci frère. Ou merci ma sœur. Et vous voyez la réaction de la personne que parfois c'est quoi, tu crois pas ce que je te dis ou quoi? J'oserais pas. Mais vous voyez, parfois on agit comme ça aussi dans l'autre sens. Quelqu'un vient te dire quelque chose de vraiment véritable, tu vois. Je pense que Dieu dit un truc, et puis tu dis, oh, ben, il ne m'a pas dit à moi. Ben, c'est pareil, hein. Il ne l'a pas dit à toi, mais peut-être tu lui demandes, et puis il te confirmera. Moi, je te dis juste ce que je reçois, tu vois. Il confirmera, en fait, si tu lui demandes, t'inquiète pas, il confirmera. Ça, c'est la bonne attitude du prophète qui parle. Hein. Mais toi, tu peux agir aussi comme le gars qui dit non. C'est même pas dit à moi. C'est le nombre de gens qui viennent nous voir. J'ai une question, pasteur. Alors, voilà, nanana. Ah, bah écoute, je sais pas. Ah non, mais Dieu m'a dit que oui. Bah, pourquoi tu me demandes alors Non, mais je voulais être sûr. Bah, moi, je suis pas sûr, donc je te dis ce que je... Mais non, mais à moi, il me l'a dit. Ok, bah alors... viens pas demander. Si tu voulais juste une confirmation, oh, ça c'est autre chose. Mais ça arrive souvent, hein. Enfin, voilà. Si un jour tu dis à quelqu'un quelque chose, et qu'il te répond, non mais ça c'est de la chair, parce que Dieu à moi il ne me dit pas ça, ben tu dis amen, hein. Enfin je veux dire, il ne faut pas insister. C'est de la manipulation. La manipulation spirituelle. Vous savez, dans l'Église, au grand regret des pasteurs que nous sommes et que je suis, il y a beaucoup de gens du pupitre qui font de la manipulation. Il faut le reconnaître. On n'est pas là pour vous dire fais ci ou fais pas ça. Parce que la liberté qu'il t'a donnée, je ne peux pas te la reprendre. Vous voyez, quand quelqu'un vient demander un conseil, vous le savez comme ça, si vous n'êtes pas déjà venu nous voir, vous savez comment va être la réponse. Hein. En général, c'est, moi je ne te dis pas de faire à gauche ou à droite. Hein. Je peux te dire ce que la Bible dit. Et puis tu fais ce que tu veux. Parce que c'est entre toi et Dieu. Et parfois les gens insistent et parfois ils n'ont quand même pas de réponse alors. Je ne vais pas te dire. La Bible dit ça. Ouais, mais quand même, non. Tu comprends comme ça, si tu veux. Après, il y a des gens, c'est autre chose. Le ton, tout ça, c'est normal, tout va bien. La manière dont ils te parlent, dont ils te proposent des choses, c'est correct. Mais, si tu n'es pas sûr, si tu dis, bah, je sais pas, alors ils explosent de colère. Vous avez vu ça? Vous avez déjà connu des gens comme ça? Tu dis le non, mais moi je ne pense pas. Qu'est-ce que j'ai réveillé comme monstre? Tu avais l'air sympa, tu me dis un truc, je ne suis pas tout à fait d'accord, je te le dis aussi, gentiment. Et là, d'un coup, tu changes. Tu n'es plus la même personne. Ça, c'est bizarre. C'est toujours un peu bizarre. Il y a des gens comme ça. Hein. Pour toutes sortes de raisons. Ouais, tu veux pas prier pour ça, tu pries, il dit, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être ça. Oh non, ça sûrement pas, jamais de la vie. Bah, dis-moi juste, je pense pas. Mais le fait que tu réagisses comme ça, c'est peut-être que c'est vrai en fait. Pas donner d'exemple trop concret. Mais ouais, parce que je ne le fais pas pour donner des exemples que quelqu'un se reconnaisse, oui. Mais c'est toujours particulier. Et tu as peut-être des gens autour de toi un peu comme ça, tu vois. Ils sont sympas et tout, mais si jamais tu n'es pas d'accord avec eux, ça devient un monstre, quoi. La contradiction n'est pas possible, en fait. Tant qu'on est d'accord, tu es une merveille, une crème, tu es gentil, sympa, un vrai chrétien. Et tu as l'impression que tous les fruits de l'esprit sont là. Ben, c'est normal, tu ne vas pas à rebrousse-poil. Mais quand tu dis, tu sais, moi je ne suis pas d'accord avec ça, oh là
Oh! Ah ben d'un coup, j'ai levé l'écaille, là, en dessous, c'est pas joli. Hein. Est-ce qu'on accepte la contradiction? Ouais, c'est une question, il ne faut pas répondre. Hein. Vous savez, parfois, à la fin d'un prêche, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit « C'est pasteur, je ne suis pas d'accord avec ça. » Il n'y a pas de problème. En passant, si tu veux me dire à la fin de la réunion « Je ne suis pas d'accord », tu es le bienvenu. Pourquoi? Ben parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut discuter. Je ne suis pas infaillible. Je peux me tromper. Bon, il y a peu de chances que je change d'avis, mais... En passant, parce que ce que je dis, j'ai réfléchi dessus. Non, mais sans rire, ça pourrait. Alors, si vous m'avez connu il y a 10 ans et maintenant, je ne raconte pas les mêmes choses. Il y a 30 ans. Merci Seigneur pour le changement. Heureusement que vous ne m'avez pas connu à 30 ans. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il faut accepter d'être contredit. Que quelqu'un ne soit pas d'accord, qu'il ait un autre argument. Il faut écouter. Parfois on dit, est-ce qu'on est encore enseignable? Teachable. Hein? Est-ce qu'on peut encore te dire quelque chose? Il y a beaucoup de gens, on ne peut rien leur dire en fait. C'est embêtant, parce que le faire aiguise le faire, nous dit la Bible. C'est un homme, il faut qu'il soit en relation avec d'autres. Tout seul, tu es seul au monde. Hein. Il n'y a jamais personne qui te contredit. En fait, tu as l'impression que la vie est belle. Mais peut-être que tu es en train de faire fausse route tout doucement. Et personne ne te dit, l'étoile du Nord, elle est là-bas, tu vires à l'Est. Là. Et toi, tu dis, non, ben, je suis tout seul. Je sais quand même bien ce que je fais. Ben, on va là-bas. Et puis tu dis, mais où est le Nord? Je ne sais pas, je ne le trouve plus. Ça fait 10 heures que je marche, 20 heures, 30 heures. Tu peux marcher pendant 30 ans sans que personne te remette en question. Mais si personne te remet en question, tu ne sais pas où tu vas. Hein. Parce que nous avons une tendance à l'auto-confirmation. Ça, c'est humain. Si tu es tout seul à réfléchir, rarement tu vas avoir une idée contraire à ce que tu penses. Et je dis parfois, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais oui. Bon. Et si jamais tu entends quelque chose qui est contraire à ce que tu penses, ne rejette pas. C'est peut-être Dieu qui est en train de te dire quelque chose. C'est une bonne manière de savoir si c'est Dieu qui te parle ou pas. Remarquez. Si tout d'un coup, alors que tu étais en train de penser à quelque chose, il y a autre chose qui vient. Pouh! Comment on dit en français? En anglais, j'ai que out of the blue. De nulle part, venu de nulle part, tu as une pensée. Elle te traverse, tu... Comment est-ce que ça vient interrompre mon raisonnement du moment? C'est peut-être Dieu. Alors surtout si c'est pour te dire un truc qui est en accord avec la Bible et que tu n'as pas vraiment envie de faire parce que ça te dérange. C'est sûrement Dieu. Bon, si c'est pour mettre une baffe au voisin, c'est pas Dieu. Vous comprenez? C'est facile à discerner. Parfois les gens disent, je sais pas, tu vois, j'ai eu envie de prier pour quelqu'un. T'es pas sûr que c'est Dieu? Ouais, mais c'est parce que j'aime pas. Ben justement. Ah oui. Parfois j'ai une pensée, c'est va lire ta Bible. Je suis occupé à regarder Netflix. Bon, si ça te parle, sache que c'est Dieu. Donc, quand tu résistes, quand tu dis que tu n'es pas d'accord, quand tu refuses, ou que tu mets des limites au comportement, vous savez, quelqu'un qui est un peu invasif tout le temps, là, et puis tu dis non, mais jusque-là, pas plus loin. Ah ouais, si c'est ainsi, ouais, alors t'es pas mon ami, là, là. Calme-toi. C'est normal qu'il y ait des limites. Tu vois? Tu viens un peu trop souvent à la maison. J'ai besoin d'intimité avec ma famille. Par exemple. Ou alors, il est 11h30, je travaille demain. Je vois bien que tu rentres à la maison. C'est difficile à dire à quelqu'un, hein? Mais c'est vrai, c'est vraiment difficile. Parfois, on passe un bon moment. Parfois, tu n'en peux plus. Et tu sais que demain, ça va être galère. Et tu as envie de dire à la personne, écoute, ça fait 5 heures. Et je t'aime vraiment bien. Et j'aime bien quand tu viens, mais c'est trop long. Pas facile, hein? Bon, mais si la personne ne peut pas le recevoir, ah ben je dis ainsi, quoi, ça te plaît pas que je vienne, ben je viens plus. Toute cette violence.
Souvent, je dis, on a besoin de transparence, d'honnêteté. Vous savez? Mais c'est réciproque, quoi. On doit pouvoir te dire, écoute, frère, je suis fatigué, viens pas aujourd'hui. Ou bien, 1 heure, mais là, c'est bon, il faut que tu t'en ailles, parce que j'ai d'autres trucs à faire, tu vois. Si on te le dit gentiment, ou pas, d'ailleurs. Ça ne tient qu'à toi de l'accepter bien. Et c'est vrai, hein. Vous savez, en entreprise, je fais du coaching. Et il y a des trucs qu'on appelle le feedback. Hein, à demander aux gens, qu'est-ce que tu penses de ce que je fais, de comment je travaille, notre collaboration. Bon, parfois, ça pique. Hein, parce que les gens n'ont pas toujours le tact pour le donner bien. Vous savez? Alors, je trouve que tu devrais améliorer. Non, parfois, il dit, oh, ben ça, là, ah ben, tu demandes, ah ben, ça c'est nul. Hein. J'avais pas demandé d'être si franc. T'es gentil. Ok. C'est tout, t'as que ça à me dire. Hein. Ah oui, parfois c'est un peu ça. Mais ce que je leur explique souvent, c'est en fait, bon, le donner, c'est important, apprendre à le donner bien. Vous savez, tiens, je voudrais qu'on parle d'un truc, tu vois, quand tu fais ça, c'est moyen. Bon, ça va de le dire bien comme ça. Plutôt que de s'énerver et de dire un truc tout plat. Dans ta face, paf, ben voilà, comme ça c'est dit, c'est dit. Tu l'as entendu, c'est devant tout le monde, voilà, c'est bon. Mais il y a les deux faces. Savoir le donner bien, ça te concerne. Bah, l'autre devrait aussi, mais tant pis s'il ne le fait pas. Et puis le recevoir bien, qu'il soit bien ou mal donné, ça te concerne aussi. Tu vois, tu peux dire, oula, dit comme ça, c'est pas très agréable, mais je prends note de ce que tu dis. Il y a sûrement un bout de vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le cadre spirituel, notre fil rouge, c'est l'amour. Merci. Oui, j'ai un peu aidé, mais... Notre fil rouge, c'est l'amour, c'est la charité. Tu vois? Normalement, la charité, l'amour chrétien, l'amour agapé, les uns pour les autres comme Christ pour l'Église, ça va loin. Tu reçois un truc mal, tu peux dire « Je t'aime, frère, merci ». Ça aurait été mieux autrement, mais c'est pas grave. Tu vois? Je te pardonne. Parfois, c'est pas facile, hein, dire directement à quelqu'un « Écoute, je te pardonne ». Bon, parfois, ça le met en colère aussi. Il ne faut pas toujours lui dire dans sa face quand il vient de faire un truc de travers. Il n'est pas toujours disposé même à entendre « Je te pardonne ». Tu vois? Donc, tu me pardonnes. Pour qui tu le prends? C'est-à-dire que là, je pourrais t'en vouloir, en fait. Donc, quand quelqu'un vient te demander des choses et que la seule réponse possible, c'est coopérer, c'est pas normal. Un bon truc, parce que vous savez, alors, ça va dans les deux sens. Hein, j'essaie ici de vous donner un truc un peu général, mais il faut savoir dire non aussi. C'est difficile, ça. Apprendre à dire non. J'ai tout un groupe de workshops là-dessus, hein. Des ateliers. Apprendre à dire non. Comment on dit non à quelqu'un? Tu n'es pas obligé de dire non. Ça, c'est en général, c'est brutal. Tiens, tu pourrais pas m'aider? Non. Ah bon, ok. Je vais demander à quelqu'un d'autre alors. Mais entraînez-vous à dire non. Être chrétien, c'est pas dire oui à tout. Hein. Le fruit spirituel de l'esprit ne comprend pas, n'inclut pas oui à tout. Vous n'avez pas l'air sûr sur ce coup-là, hein, quand même. Donc apprendre à dire non, ça commence avec des petites choses. Vous savez, quand, je sais pas moi, quand vous êtes en confiance dans une relation vraiment simple avec quelqu'un, hein, et qu'il apprend, enfin, vous pouvez lui apprendre que vous êtes en train d'apprendre à dire non. Et il vous demande quelque chose, vous dites non. Puis non, j'apprends. C'était juste pour m'entraîner à dire non facilement à quelqu'un qui va bien le recevoir. Tu vois? Vous allez voir, ça met du piment. Moi, j'ai commencé à faire ça, il y a longtemps. Hein. Je me suis dit, il faut apprendre à dire non. Donc les gens venaient me demander quelque chose, je dis non. Puis ils me regardaient. Je dis non, mais si, vas-y, c'est juste. Je dis non comme ça, mais c'est pour rire. Mais ça t'apprend à dire non, parce que sinon tu ne sais pas dire non. Vous savez, quand quelqu'un vient, tu fais oui, peut-être, enfin, j'ai pas vraiment le temps, mais... Et puis il insiste, il dit ok, ça va, je vais le faire. Ben, tu n'as pas appris à dire non. Tu vois, tu peux dire oui, mais plus tard. Oui, mais pas maintenant. C'est un premier non, c'est un oui, mais pas maintenant. Mais après, tu t'y tiens. Hein. Si tu dis oui, mais pas maintenant, il insiste, tu dis bon, d'accord, tu n'as pas dit non. Hein. Ok.
Une autre manipulation, c'est les gens qui essaient de t'éloigner des autres. C'est comme ça que fonctionnent les sectes. Tu dois te couper de ta famille, de tes amis. Arrête ton boulot, viens à la communauté. On ne te le dit pas comme ça cache parce que ça fait peur. Mais on te le dit avec les semaines, avec des bouquins, des séminaires, des trucs, on t'apprend, ouais, mais tu sais, c'est important. Et puis, il ne faut pas faire se séparer. Parce que je suis en train de vous raconter un truc, là. Hein. Moi aussi, je vous dis qu'il faut vous séparer de certaines personnes, hein, pour ton bien. Mais pas tout le monde. Il faut savoir accepter quelqu'un qui te parle mal. Vous voyez ? Je ne te dis pas qu'il faut couper tout à tout. Mais quelqu'un qui te dit, tu sais, ouais, mais non, mais... Alors surtout, ceux qui essaient de te couper des gens spirituels. Tu vois, quelqu'un que tu sais qui porte les fruits, ou le fruit de l'esprit, hein, les fruits d'une bonne vie chrétienne, tu vois. Tu as quelqu'un qui va venir te dire, ouais, mais tu sais, je ne suis pas sûr de son ministère, ou bien, je ne suis pas sûr que c'est de Dieu ce qu'il raconte. Ah bon ? Ouais, tu sais, tu devrais te méfier. Ou bien, moi je le connais dans le privé, c'est pas toujours comme ça, hein. Il n'est pas toujours comme ça, tu vois. Il y a des petits défauts. Hein. Bon, ça s'appelle comment ça ? C'est de la médisance. Hein. C'est un péché assez grave en fait, en soi. Déjà, ça commence bien, tu vois. Non, mais je dis pas ça pour parler mal, c'est pour ton bien. Oh, vous l'avez entendu celle-là, hein. Ah, il y en a plein qui font ça. Ils viennent te raconter un truc, puis ils disent non, mais c'est pas pour parler mal. Si. Ah bah, en fait, si. C'est exactement ce que tu fais. Non, mais non, pas du tout. C'est parce que je t'explique un truc. Justifie-le comme tu veux. Ce que tu es en train de faire, ou ce que fait cette personne quand elle vient te parler, c'est essayer de te faire voir la personne comme lui la voit. Au cas où tu n'étais pas au courant, parce que toi tu le vois très bien, moi je voudrais que tu ne le vois pas bien, parce que moi je ne le vois pas bien. Donc, de peur que tu te trompes, je t'explique pourquoi tu devrais le voir mal. Parce que c'est rarement quelqu'un qui te dit « Non, mais en fait c'est le contraire, tu sais. En fait il est vraiment bien. » C'est rare les gens qui font ça. Hein. Ils t'entendent dire un truc sur quelqu'un, et puis ils disent « Non, mais tu ne devrais pas dire ça en fait. Hein. Non, la personne là, non, elle est bien. Tu sais. Ouais, on est tous comme ça, un petit peu, pas bien, ou pas parfait, tu sais. Mais en fait, tu ne devrais pas parler comme ça. » Quand tu rencontres quelqu'un comme ça, reçois vraiment ce qu'il te dit. Hein. Tu vois, probablement ça vient de Dieu. Mais en général, la personne fait quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ah ouais, hein, ben, je pensais aussi, moi, ouais, j'avais déjà remarqué. Et alors on est deux. Vous avez vu l'auto Ah ben maintenant on est d'accord, donc on doit avoir raison. On va essayer de trouver un troisième. Ah ben c'est comme ça que ça naît les trucs. Hein. Il y en a un qui pense à un truc, il le dit tout haut, il y en a un qui dit « Ah ben tiens, oui, moi aussi j'avais l'impression. J'osais pas le dire. » Il y a quelqu'un qui l'a fait. Maintenant on est deux, puis si on est 3 ou 4, c'est bien, on fait un petit groupe. On a un groupe de soutien pour dire du mal. La médisance, la calomnie, la peur, le doute. Ouais, je ne sais pas si tu devrais encore aller pour qu'ils prient pour toi, parce que tu vois, il y a des gens qui tombent par terre. Je ne sais pas si c'est Dieu qui met les gens par terre. Je ne sais pas si Dieu fait ça. Vous pouvez répondre. Mais lis ta Bible. Non mais, dans la Bible, il y a des gens qui tombent par terre tout le temps, sur leur face, comme morts. Ça vous dit ces versets un peu ? Jean, Ézéchiel, ça. Ils ont les genoux qui tombent, il dit ses genoux se cognent. Là, il y en a qui tremblent quand ils disent. C'est dans la Bible. En fait, on doit apprendre vraiment à discerner ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Et quand quelqu'un vient et qu'il t'éloigne des gens qui, au départ, te faisaient du bien, tu vois, tu voyais des fruits, et puis quand ils faisaient quelque chose pour toi, c'était bien. Et puis quelqu'un va te dire, tu sais, je sais pas, qu'est-ce que ça fait naître en toi, le doute, la peur ? Le doute, la peur ? Pas Dieu. L'incrédulité ? Tout ça, ce n'est pas des bons fruits. Et puis après, ça te fait te méfier de tout et de rien. Alors tu deviens un peu paranoïaque, quoi. Vous savez, le nombre de gens qui font des vidéos... Bon, les réseaux sociaux, c'est pas bon, hein, en fait. Et les ministères spéciaux de dénonciation des trucs pas de Dieu, ça pullule. Ah, il y a tous des ministères comme ça. Je savais pas, dans les 5 ministères, je n'avais pas vu dénonciation publique des faux... Surtout qu'ils viennent avec des trucs qui sont de l'ordre du jugement clair et net, quoi. Hein ? Regardez.
Il a fait les yeux comme ci, il a regardé comme ça, il a crié trop fort, c'est un démon. Waouh! Il ne faut pas grand-chose, hein? Il ne faut pas grand-chose. Il faut pas grand-chose. Alors quand on essaye de t'éloigner du troupeau, ou de quelqu'un, ou des gens en général de toute façon, rappelle-toi du verset qui dit que le diable est comme un lion rugissant. Comment ça fonctionne les lions? Ils tournent autour du troupeau, ils font un petit peu peur à gauche, un petit peu peur à droite, et puis s'il y a une des gazelles qui se met à l'écart, bingo, le repas est servi. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de, vous savez, les chrétiens sans église. Tu n'es pas obligé de rester dans une communauté toute ta vie. Tu peux changer. Il y en a beaucoup. Il y en a une qui fait trop de bruit, l'autre pas assez. Il y en a où le prêcheur il bouge trop. Il y en a, ils sont derrière un pupitre en bois. Ils tiennent leur pupitre comme s'ils étaient en train de... Il y en a qui crient très fort. Il y en a qui parlent comme ça tout le temps. Mais il y a pour tous les goûts. Vous voyez? Donc, si à un moment donné tu es fatigué, bon, tu peux toujours te poser la question de pourquoi je suis fatigué de cette communauté-là. Parce que parfois les raisons sont vraiment pas bonnes. Il est bon de se remettre en question. Mais si tu dis simplement, tu sais quoi, en fait j'ai déménagé, j'habite maintenant à 40 km. Ben mon frère, ma soeur, vas-y, s'il y a une église tout près, pourquoi tu te sens... non mais on ne peut pas quitter sa sainte assemblée. Vous avez entendu celle-là? Mais on utilise n'importe quel verset pour n'importe quoi, hein. Si tu n'es pas nourri quelque part, va quelque part où tu es nourri, par exemple. S'il n'y a pas d'action du Saint-Esprit et que tu cherches l'action du Saint-Esprit, ben, cherche une communauté où il y a l'action du Saint-Esprit. Si tu trouves que c'est un peu trop exalté et tu veux plus de recueillement, ben, cherche une église où il y a plus de recueillement et moins d'exaltation. Bon, moi je suis pour l'exaltation et le Saint-Esprit. Mais voilà, mais chacun... ses préférences. Une autre manière de t'éloigner des autres, c'est la flatterie. C'est beaucoup plus subtil, ça. Oui, mais toi tu pourrais aussi. Hein. T'as pas besoin. Bah, toi, tu sais mieux que... Attends, toi, quand tu me racontes ce qui est dans la Bible, mais c'est une montagne de connaissances, quoi. Le prêcheur à côté, à peine il cite 2 versets. Et c'est peut-être vrai en plus. Mais demande-toi pourquoi il dit ça. Pourquoi il me flatte? Ah, vous savez, un truc bien pas biblique. Le corbeau et le renard, rappelez-vous-en. Mais c'est vrai. Je dis souvent ça. Ma fille, elle est où elle est pas là. Il n'y a pas longtemps, je lui parlais du corbeau et du renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Quand quelqu'un vient te faire des compliments, ça a l'air un peu trop appuyé, tu vois, pose-toi des questions. Alors, comment est-ce qu'on discerne? Parce que tout ce que je viens de dire, ok, c'est plus ou moins pas clair, quoi. Elle est où la frontière? Ouais, j'aurais pu dire plus ou moins évident, mais quand c'est plus ou moins évident, c'est aussi plus ou moins pas clair. Comment est-ce que je fais pour savoir si quelqu'un me dit quelque chose pour me porter du bon côté ou du mauvais côté? Si quelqu'un te dit, tu sais, cette relation-là, elle n'est pas bonne, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pour mon bien, hein, parce qu'il y a vraiment des relations toxiques, dangereuses. En fait, quand je suis en train de te dire, si quelqu'un te fait tout ça, il est vraiment toxique pour toi, tu pourrais dire, oui, mais tu fais pareil que lui, parce que lui aussi, il me dit de m'éloigner de toi. Comment discerner quand ça vient de Dieu et quand ça ne vient pas de Dieu? Même une parole de connaissance ou une prophétie. Pourquoi il faut les juger? Parce que la source pourrait ne pas être bonne. Et je ne parle même pas d'un esprit de divination. La Bible te dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand tu donnes une parole, tu es un conduit de la part de Dieu, Dieu te dit quelque chose. Alors, je ne dis pas que parfois c'est verbatim ce que tu as entendu de Dieu. Hein. Parfois c'est vraiment... Hein, c'est même pas contrôler ce que tu dis, quoi. Bon, ok, là, ça va. Mais la plupart du temps, le prophète reçoit quelque chose, il le transmet à sa manière.
C'est quoi sa manière? C'est un peu de lui dans ce que Dieu dit. Et je blasphème pas quand je dis ça. Hein? Bon. C'est normal, donc. Parfois, quand quelqu'un dit quelque chose, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de lui, un peu de Dieu. Ah ben oui, il y en a, c'est vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment, tu cherches, je pense que là, Dieu a dit quelque chose. Merci pour tout le reste, c'était pas utile. Ah oui. Alors, et puis après, l'extrême, évidemment, c'est quelqu'un qui vient se faire passer pour un prophète et qui est dans la divination. Alors, c'est pas la justesse de ce qui est dit qui te fait savoir si c'est bien ou pas bien. Hein. Il y a des esprits de divination qui sont au laser sur ce qu'ils racontent. Parce qu'ils parlent de choses passées ou présentes. Ils peuvent les connaître parfaitement. Il n'y a pas de problème. Alors, oui, je vois que quand tu avais 13 ans, nanana, tu fais « Ouah, Dieu parle !» Attends, on ne sait jamais. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai fait assez de teasing. Bon, comment est-ce qu'on sait? Qui est-ce que cela met en avant? Non, c'est la question qu'il faut se poser. Qui est-ce que cela met en avant? Est-ce que c'est le prophète? Entre guillemets. Regarde comment Dieu me parle à moi. Comme je viens de dire jusque-là, hein, tu ne remets pas en doute ma parole, parce que quand je parle, c'est Dieu qui parle, parce que moi je suis infaillible. Et il y en a qui le disent, je ne me trompe jamais. Ça va peut-être commencer en disant des paroles comme ça, tu vois. Est-ce qu'il y a un côté d'orgueil? Est-ce qu'il remet toute la gloire à Jésus? Tu vois? Ça, c'est important. Deuxièmement, qu'est-ce que ça fait en toi? Parce que la prophétie du Nouveau Testament, elle est là pour édifier, rectifier. Toutes les choses positives. Si ça commence par te faire peur, bon, un petit peu de crainte, parfois ça vient de Dieu. Je vais vous dire, moi, j'ai eu, quand j'étais jeune, des prophéties qui ont été données, soit nominativement, un petit peu comme Léo, là, tu sais, tu t'appelles Léo, là. Bon, vas-y. Andrés, Dieu te parle. Attends, t'as pas besoin de savoir si c'est important ou pas, ton cœur fait... J'espère qu'il va pas dire un truc grave. Ouais, rigolez. Le jour qu'on cite votre nom comme ça, vous allez voir. Donc, un petit peu, parfois ton nom n'est pas cité, mais tu sais, parce que ton cœur fait... Tu dis, oh là là, oh là là, oh là là, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Ok? Ça, c'est bien. Et tu peux dire, oui, ça me fait peur. Non, ça, c'est normal. Dieu te parle, tu n'es pas habitué, ça fait un petit choc. Hein? Comme il disait, la seule réaction, c'est j'étais choqué. Premier truc, bam. Après, tu réfléchis, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Parce qu'après, il faut écouter ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que ça produit en toi après? Une envie de plus de Dieu? De te rapprocher des frères et sœurs? Il te pousse à pardonner? Il te pousse à faire plus de choses avec lui? Il te pousse à passer plus de temps avec lui? Il te sort d'un péché? Il t'encourage? Il t'édifie? C'est une parole qui te guérit d'une blessure passée? Ok, tout ça, c'est bon. Et vous savez quoi? Même si ça venait un petit peu genre moitié du prophète, moitié de Dieu. Prends tout, si ça porte ce fruit-là. Mais si ça te fait un petit peu peur, ça te fait « Oh là là, je ne suis pas assez saint pour que Dieu continue à m'aimer. Oh là là, je ne suis pas bon pour rester à l'église. Là. Oh là là, c'est pas top. » Dieu me dit que toi, tu dois enseigner et quitte ton église. Je ne dis pas que Dieu ne l'a jamais fait. Mais il faut te poser plein de questions. Ça exalte qui? Moi? Parce qu'ils ne sont pas dignes de toi. Et l'idée derrière. Là, tu peux dire, wouh, un autre red flag, là, tu vois. Bon, là, calme-toi. Ton orgueil, là, il en prend un coup, c'est pas très bon. Ça peut être vrai si tu es dans une église qui n'a pas d'école pour toi, qui ne t'encourage pas à faire quoi que ce soit, enfin, vous voyez, qui a dit qu'il n'y a que le pasteur qui a quelque chose ici. Toi, tu restes à ta place. T'écoutes. Ah, alors oui, peut-être Dieu te dit pars. Mais il ne va pas te le dire en disant, tu vaux mieux que ça, pars de là, vas-y. Tu sais, toi, tu sais depuis longtemps que tu mérites beaucoup mieux. Ça, ce sont des paroles qui t'exaltent, toi. Tu vois, et voilà, c'est bon ça. Vas-y, donne encore un peu. Il n'y a pas un autre prophète qui veut me dire quelque chose? Tu vois? Et ça
puent, pour le dire platement. Il y a des gens, quand tu les as contactés, enfin quand tu les côtoies un petit peu, chaque fois que tu as un contact avec eux, ta vie spirituelle après, elle a des problèmes. Il y en a qui ont vécu des trucs comme ça. Non mais, sérieusement, il y a des gens, tu les côtoies, et puis tu fais des cauchemars, tu te sens oppressé, quelque chose qui ne va pas, tu as des pensées bizarres qui viennent à ta tête. Mais parfois, on ne remarque pas. Hein. Il y a des gens vraiment chargés, et je parle de démons. Et puis, ils ont l'air, tu vois, bien. Peut-être même, ils te filent des paroles de connaissance et des trucs. Tu dis, mais chaque fois, ça ne va pas. Ce n'est pas la parole qui ne te rapproche pas de Dieu. C'est, j'ai passé 1 heure avec lui, ma soirée est foutue. Et je ne vois pas le lien, parce que ce n'est pas avec ce qu'il m'a raconté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Spirituellement, je suis oppressé, des trucs qui ne vont pas, j'ai fait des cauchemars cette nuit. Alors, une fois, c'est un hasard. Mais il faut toujours regarder vous savez, les schémas qui se répètent. C'est bizarre, chaque fois que je parle avec cette personne-là, j'ai des problèmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens qui... Là, je parle toujours de comment identifier la source. Je parlais tout à l'heure, et vous voyez, toujours, tout est une question d'équilibre et de balance. Je parlais tout à l'heure de quelqu'un qui vous dit, vous savez, tu sais, le frère là, il n'est pas sans péché. Hein. Ok, ça, toi non plus. Lui non plus, lui non plus, lui non plus. Personne. Donc, pas un critère. Par contre, quelqu'un qui est à l'aise avec ses péchés. Tranquille. Non, mais c'est pas grave, Dieu ne fait pas attention à ça. Et puis, il te mitraille de paroles de connaissance et de trucs et de machin. Eh ben, moi, j'apprends à me méfier. Tu vois? Parce que c'est comme les dealers de drogue. Hein. Ils ne te filent pas tout de suite le mauvais produit. Ils te font goûter gratos. Un petit peu, 2 fois, 3 fois. Et puis quand tu es accro, bon, tu payes maintenant. C'est pareil. Vous voyez, l'esprit de divination, il vient, parfois il se mélange à l'église. Quelqu'un a une parole. Ben, ça a l'air juste, bien, tout. Bon, cool. Ouais, mais il est à l'œuvre, il recrute. Faut pas avoir peur après. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir du discernement. L'autre grand moyen de savoir, c'est le témoin intérieur. C'est le Saint-Esprit en toi. Est-ce qu'il vibre en accord avec ce que tu viens d'entendre, ou bien tu dis « wow ». Si ça fait ça à l'intérieur, tu dis « ce que tu dis a l'air correct, mais il y a quelque chose derrière ça, là. Ça n'a pas l'air normal. Ça n'a pas l'air bon. » Aujourd'hui, je fais beaucoup d'allers-retours sur le truc. Hein. Si par contre, c'est tout le temps comme ça que tu reçois les gens, tu as un problème aussi. Parce que si tu ne sais jamais entendre quelqu'un sans dire alors tu n'es pas dans la relation de confiance, d'amour fraternel non plus. Tu vois? Si tu interroges le Saint-Esprit et qu'une fois de temps en temps tu sens qu'il te dit méfie-toi, ce n'est pas une parole qui vient de chez moi, ça c'est bon. Mais si tout le temps, il te dit non, là-bas, il est peut-être en train de te dire, tu sais quoi, écoute rien de ce que Dieu dit, on ne sait jamais. Ça pourrait te changer. Si tu te reconnais comme un peu parano, souvent tu te mets l'étiquette sceptique. Oui, parce qu'on se labellise rarement parano. Hein, je crois personne. Non, moi je suis prudent. Méfiant. Prudent, ça c'est le mot magique. Non, je suis prudent. Oui, enfin bon, Dieu te l'a dit 3 fois, par des gens différents, c'est biblique, c'est positif. Ouais, mais je ne sais pas si c'est vraiment Dieu qui me le dit. Les gens qui font des trucs un peu mélangés. Moi, j'ai rencontré des chrétiens. Bon, en apparence, ils ont l'air de marcher un petit peu dans la foi, ou vers ce qui ressemble. Et puis, ils ont des problèmes, et ces problèmes ne partent pas. Ok, Seigneur, pourquoi il y a des problèmes qui persistent là? Et puis, tu parles avec eux de tout, de rien, nanana. Et puis, tu apprends que je parle à maman. Maman, comment ça, tu parles à maman? Oui,
Oui, ma maman. Oui, mais elle n'était pas décédée. Ah si, si. Mais comment ça tu parles? C'est une métaphore, tu veux dire... non, 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 tous les soirs, il y a sa photo, là, et je lui parle. Rassure-moi, elle ne te répond pas. Bon, le problème, c'est que la personne m'a dit oui. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens comme ça qui mélangent plein de trucs. Alors évidemment, si eux viennent te dire un truc, ouais, d'où ça vient? D'où est-ce que ça vient? Vous savez qu'il y a des endroits, des églises, pas près de chez nous. Mais il y a des gens qui sont dans les églises, qui fréquentent les milieux chrétiens, honnêtement, qui ont l'air d'être comme les autres. Ils se noient dans la masse parfaitement. Mais ils font des trucs à côté qui ne sont pas du tout bien. Oui, alors, moi, quand je veux savoir ce que Dieu dit, j'utilise le tarot. Répète. Non, mais je demande au Saint-Esprit de me révéler. Alors, fais comme tu veux, mais lui, il ne répond pas avec le tarot, ça je veux te dire. Alors, sachez que dans le New Age, il y a quand même des gens qui sont très... au-delà des frontières, hein, je veux dire, de ce qu'on peut comprendre. Donc, j'ai parlé avec des gens qui sont dans ces pratiques-là. Et croyez-moi, il y en a certains, ils disent, oui, mais je sais qu'il y a le côté sombre, et moi, j'interroge que les esprits positifs. De où t'as vu que c'était comme ça? Ouais, mais parfois, il y a des esprits, je sens, ils sont maléfiques. Alors ceux-là, je m'en éloigne, et puis je vais voir un autre qui est plus gentil. Mais, non. Non. Je fais du Reiki, mais je n'invoque que Jésus pendant que je fais toutes mes manipulations. Mais Jésus, c'est pas un mot magique que tu mets sur ton truc de sorcellerie, là. Non, mais c'est parce que j'ai compris maintenant qu'il y avait Jésus et que Jésus est important. Alors, raconte-moi de quoi tu parles. Est-ce que c'est Jésus ou un autre Jésus? Et souvent, tu te rends vite compte que c'est un autre Jésus. Oui, non, il n'a pas mort pour mes péchés, j'ai pas besoin d'être pardonné de mes péchés, il n'est pas rédempteur, c'est Jésus parce que Jésus, quoi, tu sais, comme Bouddha, comme... ok, celui-là, c'est un autre, c'est pas Jésus. Alors, sachez que Jésus est un nom propre, un prénom, ultra commun, en passant. Il y en avait... d'abord, moi j'avais un oncle qui s'appelait Jésus, hein, donc déjà, c'est pas lui. Mais Jésus, à son époque, il y en avait plein qui s'appelaient Jésus. Sachez d'ailleurs qu'on l'appelle Jésus pour le différencier de Josué et Gédéon, qui ont fait de la même racine, on ne sait jamais trop quand c'est l'un ou quand c'est l'autre. Comme ça, hein. Donc, voilà. Alors, s'il y a un esprit, parce que si vous vous renseignez sur le New Age, vous verrez qu'il y a des gens dont l'esprit guide, il dit c'est Jésus. Eh bien, Jésus n'est pas un esprit guide. C'est pas lui. Voilà. Pourquoi Paul nous a mis en garde? Et il dit, si quelqu'un vous présente un autre Jésus, parce que ça arrive, parce qu'il savait que ça arrivait, parce qu'il en a déjà eu à l'époque. Vous savez que Jésus est revenu en Chine? Oui, il y a une secte qui a Jésus femme. C'est une femme. Bon. Il est venu une fois en homme, il peut revenir une fois en femme. Non, mais c'est pour vous dire que c'est pernicieux. Bon, s'il était revenu, on le saurait. Oui, parce que c'est toute la terre qui le saura d'un coup. C'est comme ça qu'il l'a annoncé. Hein. Bon, voilà. Donc, quand quelqu'un te dit il est là-bas ou il est là-bas, la Bible te dit déjà, n'y va pas, c'est pas lui. Ok. Je dis ça en passant parce que cette secte, cette religion, est très présente sur les réseaux sociaux. Ils font beaucoup de dessins animés, des choses pour les enfants et tout ça. Donc méfiez-vous, si vous voyez un truc qui parle de Jésus, cherchez d'où ça vient. Si c'est made in China, il y a de fortes chances que ce soit cette secte-là. C'est la plus présente. Et ça ressemble, c'est une iconographie, après on la reconnaît, parce que c'est des imageries très jolies, nanana, un peu comme ce que font les témoins de Jéhovah. Ça ressemble un petit, tu l'as déjà vu toi, hein? Ouais, ça ressemble très fort. Les gens ont des t-shirts colorés, tous différents sur les images. Ouais. Voilà, merci, parce que je ne m'apprêtais pas à en parler, donc je n'avais pas été rechercher le nom. L'Église du Dieu Tout-Puissant, comme ça sur Internet, on l'entend aussi. Voilà, c'est particulier. Donc les gens qui mélangent, on va avoir ce genre de phrases.
je ne vois pas ce qu'il y a de mal, Dieu ne fait pas attention à ça. Voilà. En général, quand tu te bases sur ton propre jugement, pour savoir ce qui est bien ou mal, le nombre de gens qui disent « moi, je ne vois pas ce qu'il y a de mal, frère ». Bon, quand tu dis « moi, je », ça commence très mal. Ça commence très mal parce qu'il y avait un arbre qui s'appelait la connaissance du bien et du mal, qui disait « toi, tu sauras ». Alors, quand tu dis « moi, non, je ne vois pas où est le mal », de quel arbre tu manges là? Si tu dis Dieu a dit ou Dieu n'a pas dit, je ne vois pas dans les Écritures ce que tu me racontes, ça va, on peut discuter. Peut-être tu ne l'as pas lu, peut-être je me trompe. Mais si tu dis non, mais moi je ne vois pas ce qu'il y a de mal, non mais il dit qu'il n'aime pas ça. Oui, mais moi je ne vois pas. Ok, donc, ok, toi. Ça j'ai déjà raconté. Ah, maintenant, quand on parle trop sans ces notes, après on ne sait plus où on est. Mais tout va bien. La vie des gens, leur témoignage en dit beaucoup plus que l'exercice des dons. En fait, quand Jésus a dit on reconnaîtra un arbre à ses fruits et pas aux dons qu'il exerce, c'est parce que c'était important de voir les fruits. Et les dons ne sont pas des fruits. Retenez ça. Les dons de l'esprit sont des cadeaux, ne sont pas des fruits. Il y a des gens qui exercent beaucoup de dons et qui n'ont pas le fruit de l'esprit. Ils ne sont pas dans la joie, ils ne sont pas dans l'amour, ils ne sont pas dans la maîtrise de soi, etc., etc. Et c'est à ça que tu vois. Alors, c'est difficile quand tu ne connais pas la personne et qu'elle vient te parler. Là, tu dois plutôt interroger le Saint-Esprit. Est-ce que je dois me méfier de la parole que je viens d'entendre? Est-ce qu'elle vient de toi? Est-ce qu'elle résonne en moi? Ok, si ça résonne, que Dieu te dit « Wouh, je suis en train de te parler », ah, c'est cool. Sinon, bah, tu pars en disant « Je verrai bien, Dieu doit me confirmer ». Tu sais, ce que Dieu te dit par quelqu'un d'autre, il te le dit à toi aussi. Hein. Et parfois, si toi, tu n'es pas capable d'entendre, alors il va te le dire par 1, 2, 3 personnes qui ne se connaissent pas, qui ne te connaissent pas. Et là, tu sais que, wow, ça commence à ressembler à quelque chose que Dieu fait. Le fruit de l'esprit. Et donc, le discernement qui est important. Discerné par le témoin intérieur, discerné par le fruit de l'esprit, par l'alignement avec la Bible. Alors, il y a peut-être un moyen de passer 1 minute dessus quand même, parce que vous savez, le nombre de gens, des gens que je connais, ou plus ou moins proches, parfois loin, mais qui ont divorcé parce que Dieu leur a dit. Oh, surtout quand c'est un prophète qui te dit tu dois divorcer parce que tu dois devenir ma femme. Mais ça existe, hein. Parlons des abus dans l'Église. Je veux dire, une Église saine doit pouvoir dire qu'il se passe des choses pas bien. On ne doit pas mettre sous le tapis les trucs dont il ne faut pas en parler. Ne parlons pas de ce qui n'est pas bon dans l'Église. Non, au contraire, parlons-en. Parlons-en. On n'est pas d'accord. Il faut le dire. Si un prophète, une prophétesse, peu importe. Si quelqu'un vient et dit « Dieu m'a dit que tu dois quitter ton mari parce qu'il t'appelle à venir avec moi servir », ben, ça pue, courant, part en courant. Te demande même pas « Attends, Dieu va me le confirmer ». Non. Non. Et parfois, c'est très subtil. Rappelez-vous l'exemple du jeune prophète qui est envoyé. Il a une parole, Dieu lui dit, alors tu vas par un chemin, mais tu ne retournes pas par ce chemin-là. Tu ne t'arrêtes pas, tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu repars et tu pars par un autre chemin. Il dit ça, c'est dans les Rois. Et puis, il y a un vieux prophète dans la ville. La Bible ne nous dit pas qu'il n'était pas prophète pour de vrai. Mais en tout cas, Dieu ne l'avait pas utilisé pour ce coup-là, parce qu'apparemment, bon, c'était plus top. Alors lui, il se dit, ah, non, attends, je vais aller chercher. Où est-ce qu'il est parti? Il est parti par là, je vais aller voir. Hey, je suis prophète aussi, moi. Ça commence bien. Et Dieu m'a dit. Non, il m'a dit, ramène-le, tu vas manger, dormir, tu repères demain. Ben, le problème, c'est qu'il l'a écouté. Mais la parole qu'il venait de recevoir, elle contredisait totalement, pas juste un peu, hein, c'était tout le contraire. Ce que Dieu lui avait dit de faire. Alors parfois, c'est vraiment subtil. Tu reçois de Dieu. Alors, attention, tu reçois de Dieu. Parlons de quelque chose qui est confirmé, biblique, établi. Hein, bon. Pas juste,
Dieu m'a dit que je devais faire un tour du monde. Non, tu as envie de faire un tour du monde, calme-toi. Mais si tu es sûr, tu as discerné, ça a été confirmé, tu as pris le temps de passer du temps avec Dieu, il te dit oui, c'est ça que je veux, on y va. Hein? Et puis quelqu'un m'a dit, de nulle part. Moi aussi je suis prophète. Et puis Dieu m'a dit de te dire, et puis tu dis tout le contraire. Eh bien tu dois rester sur ce que tu as reçu. Hein? Là, tu vois, ça pue. Parce qu'avant de te mettre en marche, tu étais sûr. Tu avais tout vérifié, tout demandé. Et puis tu avais dit, surtout, tu ne fais pas ça. Hein? Et bien quelqu'un qui vient et qui te dit, Dieu m'a dit que tu devais surtout le faire maintenant. Oui, si, il a changé d'avis. Il ne savait pas. Les paramètres ont changé. Surprise. Ah, ça vous fait rire, hein? Mais il n'y a rien qui surprend Dieu. Ce n'est pas possible. Donc s'il te dit, plan c'est A, B, C, c'est quelqu'un vient de dire, non, il y a D et E au milieu. Tu fais, wow. Tu pourrais presque dire, arrière de moi, Satan. Ça va peut-être choquer la personne. Mais parfois, un petit électrochoc. Jésus l'a fait avec Pierre, et Pierre est vu comme un apôtre. Hein. Il a été utilisé par Dieu, mais ça lui fait un petit choc. Hein. Je suis sûr que ce jour-là, il s'est fait Maître, je comprends. Regarde-moi Satan. Donc, et je vais m'arrêter. Il y a plusieurs choses qui peuvent te bloquer dans le discernement. Dernier point. Si tu es toujours dans le doute, c'est difficile de discerner quoi que ce soit. Parce que ton fonctionnement par défaut, c'est tu doutes. Je ne sais pas si Dieu parle, je ne sais pas s'il me parle à moi, je ne sais pas s'il parle vraiment par les gens, je ne sais pas s'il parle par la Bible. Alors bon, sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu. Ça commence déjà là, donc il faut quand même croire au départ. Croire que Dieu t'aime, qu'il parle, encore aujourd'hui, qu'il parle à toi, que tu peux entendre sa voix. Oui, mais ça commence avec des points forts. Hein. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, moi j'entends pas, moi je sais pas, il me parle pas. Alors ça commence par décider de croire. Oui, mais je crois pas. Justement, décide. Il y en a qui disent, la foi, non, tu décides de croire. Tu dis, c'est écrit, je le crois. Je sais bien que là j'ai du mal, mais je vais plier ma pensée à croire. Ça, c'est quelque chose que tu dois faire. Si une parole ne te plaît pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. C'est pas suffisant. Pourquoi elle ne te plaît pas? Parce que je n'ai pas envie de faire ça. Tu vois? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, le Seigneur te dit qu'il t'appelle à être évangéliste. Okay? Tu le sais au fond de toi, parce que ça t'a déjà passé comme idée. Et quelqu'un vient de te le dire, et puis quelqu'un d'autre te le confirme, et toi tu te dis, ouais, non, c'est pas Dieu, non. Jonas, tu sais très bien que c'est Dieu, cours pas de l'autre côté. Ouais, mais j'ai besoin de discerner. Non, tu veux juste pas. C'est pas la même chose. Et il y a des gens, ils veulent pas. Alors ça peut t'empêcher de discerner. C'est pour ça que même quand tu te dis, il faut te poser la question, bon, pourquoi ça me plaît pas? Parce qu'en fait, j'ai juste pas envie. C'est pas un critère suffisant. Jonas, il avait vachement pas envie. Hein. Il a même couru dans l'autre sens. Il a pris un bateau, il s'est dit, wow, le plus loin possible. Pourtant, Dieu a été le chercher. Pense-y. Si tu es suspicieux, paranoïaque, j'en ai déjà parlé, ça ne va pas t'aider à discerner. Si tu doutes tout le temps de tout et de tout le monde, tu ne vas pas avoir de discernement et ça ne va pas fonctionner. Demande à Dieu de changer ton être intérieur. Ok, Seigneur, je ne peux pas être suspicieux parce que l'amour croit tout et d'abord. Alors ça commence par là. D'abord, je dois croire que tu es bon et que tu utilises les autres aussi. Et qu'il ne faut pas être parfait pour que tu les utilises. Vous voyez ce que je veux dire? Tu effaces ta paranoïa. Tu la fais taire tout doucement. Parce que même s'ils me veulent du mal, de toute façon, ils ne peuvent pas m'atteindre, parce que je suis enfant de Dieu, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui les craignent. Connais ta Bible, tu vois, ça va t'aider. Si tu penses qu'il n'y a que toi qui peux recevoir une parole de Dieu, bon, c'est mort. Pourquoi? C'est l'orgueil. C'est vrai que tu entends Dieu. Mais penser que s'il a quelque chose à dire, il va te le dire que à toi, ça c'est le melon, ça s'appelle. Parce que si jamais dans ton délire, tu penses un truc faux, et que Dieu te dit quand même qu'en fait non, mais en fait toi tu dis non, mais ce truc-là, c'est pas Dieu qui me le dit. Tu vois? Alors il t'envoie quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que tu ne crois pas qu'il peut te parler par les autres. Alors tu tournes en rond, ça peut durer longtemps. Et puis il y a l'amertume et les blessures.
Ça empêche de discerner aussi, beaucoup. Si tu es blessé, si tu as mal, si les relations que tu as eues t'ont fait mal, tu as du mal de faire confiance à qui que ce soit qui va te donner une parole, ou même à Dieu. Si tu es blessé par Dieu, imagine, tu mets la faute à Dieu, parce que quand je dis blessé par Dieu, Dieu ne blesse personne, mais il y a des gens qui sont blessés par quelque chose qu'ils attribuent à Dieu, tu vois. Moi j'ai déjà entendu des chrétiens qui disent non mais pas maintenant, maintenant je suis fâché avec Dieu. Ok. C'est pas grave si c'est pour un temps. J'ai pas dit que c'était bien. C'est pas grave, c'est-à-dire que Dieu passe au-dessus de ça. Tu vois, tu es fâché contre moi parce que tu penses que je l'ai fait, mais en fait, c'est pas moi. Le mal ne vient pas de moi. Mais on va passer au-dessus, tu vois. Allez, reviens, je vais t'expliquer. C'est pas ça qui s'est passé. C'est pas moi qui ai envoyé la maladie, tu vois. C'est pas moi qui l'ai mis à mort comme ça. Oui, mais tu l'as permis. Alors, si tu l'as permis, permis. Alors, au sens absolu général du terme, oui. Parce que Dieu sait ce qui se passe partout, tout le temps, à tout moment, avant, après, pendant, enfin tout. Donc oui, il n'est pas intervenu pour empêcher, dans ce sens-là. Mais il n'a pas écrit « bon pour exécution ». Ce n'est pas la même permission, vous voyez ce que je veux dire? C'est arrivé parce que Dieu l'a laissé arriver, mais peut-être qu'il a essayé d'envoyer 15 personnes pour que ça n'arrive pas. Pourquoi je dis ça? C'est biblique. Oui. Ben oui, c'est biblique. Vous savez, la phrase du Dieu est au contrôle. On l'a chantée. Il faut bien la comprendre. Dieu est au contrôle, oui. Il sait tout ce qui se passe, il peut empêcher tout. Il ne le fait pas. Pourquoi? Ben oui, depuis le début, on le dit, on est libre. On est libre de faire le bien et le mal. Ah oui, ça fait mal, ça pique d'entendre ça, mais c'est vrai. Il nous a donné la domination sur la terre. Nous, on l'a donné à Satan. Bravo. Belle gestion. Jésus est venu la récupérer, il l'a donné à l'Église. Oh, saviez-vous? Et donc, on doit exercer. Mais l'Église n'exerce pas toujours cette domination sur les ténèbres, sur les événements. On laisse faire, on laisse filer. Ou alors on n'a pas la foi pour le faire, on pense qu'on peut y aller, on y va, mais avec une foi tellement petite que ça ne marche pas très bien. Et alors on se fait une théologie du peut-être Dieu ne voulait pas. Non, insiste, l'autorité, parfois il faut aller gagner le truc, gagner la bataille. Ils avaient une terre promise, et Dieu n'a pas vidé la terre en disant voilà, il n'y a plus personne, rentre, habite. Ah mais l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses de maintenant. Donc Dieu nous a dit, il y a le royaume de Dieu, il a dit aussi, c'est les violents qui s'en emparent. Ok, voilà. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel. Conclusion. Parce que je pense que c'est important de faire un récapitulatif, parce qu'on a dit plein de choses dans le passé, là, ces quelques dernières semaines. Rappelez-vous, l'esprit religieux, la religion, la religiosité, c'est une spécialité de certains démons. Si tu fais des choses par religion, par habitude, par obligation, parce qu'il ne faut pas attirer la colère de Dieu, tu es dans l'erreur. Toutes les mêmes choses, tu devrais les faire juste par amour. Ah ben t'aimes ça, moi aussi. T'aimes pas ça, j'en veux plus. C'est ça la vraie relation que Dieu veut avec toi. Parce que le premier des commandements, c'est pas obéir à toutes mes lois. Le premier commandement, c'est aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Ça, c'est la première chose. Et Jésus, quand on l'a interrogé, il a dit ça, c'est le plus grand. Et le deuxième qui va avec le premier, parce qu'il est semblable, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ok ? Les automalédictions. Rappelez-vous, on fait des pactes, on fait des vœux, on dit plus jamais ceci, plus personne ne fera, ou tous, ils sont comme si, tous les hommes c'est comme ça, toutes les femmes c'est comme ça, les enfants c'est comme si, les parents c'est comme ça. Tu prononces parfois quand tu es très petit, parfois quand tu es moyen, parfois quand tu es très vieux. Moi j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de parents, moi j'ai pas besoin d'enfants. Ok, tu prononces des choses et ce sont des malédictions sur ta vie. Des gens qui ont dit moi je n'ai jamais d'enfants, puis après ils essayent, puis ils en ont pas, ils avortent, ils ont des pertes de bébés, etc. Mais c'est pas normal. Mais tu t'es maudit tout seul, tu as dit moi les enfants jamais. Et puis une autre dit moi j'en aimerais bien. Demande pardon à Dieu d'avoir dit les enfants jamais, c'est que du poison dans la vie, ça sert à rien. Parfois on le dit à ses enfants, oh tu feras jamais rien de bon plus tard, tu es bête comme mes pieds. Eh ben ouais, après quoi? Tu te rends compte ce que tu as mis dans sa tête? Je vaux rien, je suis nul, jamais j'arriverai. Et puis il grandit, et puis il n'arrive pas.
Parce que c'est dur. Vous savez qu'il y a eu des expériences qui ont prouvé ça, parce qu'on dit ça et puis parfois on dit ouais, bon, c'est un peu, tu sais, t'exagères, tous les enfants ils entendent ça, puis c'est pas ça qui fait que. 2 expériences qui ont été faites. Une avec l'armée, on a pris 2 gens, on a divisé le peloton en 2. Et on a dit qu'on a divisé sur un critère, l'excellence. Ceux qui sont super capables, ceux qui le sont moins. Et puis on leur fait faire des exercices. Ce qui est marrant, c'est que c'est confirmé. Ceux qui sont excellents, ceux qui ne sont pas excellents n'arrivent pas. Et puis on leur explique que c'est du pipeau, qu'on n'a absolument pas fait de critères, que c'est random, c'est n'importe quoi. On les choisit, aléatoire, au hasard. L'expérience a montré que si tu labellises quelqu'un bon et l'autre nul, eh ben ça l'impacte. Parce que ceux qui croyaient qu'ils avaient été choisis parce qu'ils sont super bons, de fait, ils y allaient. Oh, on est bon en fait. Ouais, les tests ont prouvé que j'étais meilleur. Oui, et ils y arrivent. Et les autres, ah ouais, je fais partie des queues. Oh là là, ah ouais, ça va être dur alors pour moi cet exercice-là. Vous voyez ce que je veux dire? On a fait la même chose avec des étudiants, des élèves à l'école. On divise la classe en 2. On dit voilà, on distribue 2 questionnaires. Alors attention, première question, elle est super facile. Mais ils n'ont pas les mêmes questionnaires, ils ne savent pas. Après, c'est super facile, ils font la première question. Et puis, la deuxième, par contre, elle est super dure. Et comme ça, on manipule. Et puis, à côté de la classe, où on leur a dit qu'ils avaient des questions super dures, et les autres, des questions super faciles, eux, ils réussissent, les autres, ils n'y arrivent pas. Et puis, on leur dit, en fait, c'est du pipeau. Vous avez les mêmes questions. Mais c'est dingue, hein? Donc, faites attention à ce que vous dites à votre prochain, à tout le monde. Vous voyez, quand la Bible dit que le pouvoir de la mort et de la vie sont à la langue, parce que quand on dit des choses, ça rentre là-dedans. La psychologie, elle n'est pas très vieille. La Bible, elle a 6000 ans. 5000. Elle disait déjà tout ça. Fais attention à ce que tu dis à tes enfants, les maudis pas, fais attention à tout ça. On a parlé des vœux, des pactes, des forteresses de pensée, et des alliances. Oh là là, les alliances, qui pourraient être héritées parfois. On fait alliance. Parce qu'un vœu, c'est un peu une alliance, vous voyez? Une alliance, c'est on se met d'accord, on fait. Mais après, il y a les sciences occultes, tous les cultes païens, tous les sociétés secrètes, les machins. Les gens font des pactes, ils font des alliances avec les ténèbres pour obtenir puissance, gloire, argent, tout ce que vous voulez. Et parfois, ils font des pactes en utilisant leurs enfants. Ça surprend personne? Ben non, ça existe, c'est vrai. Ah oui, tous mes enfants premiers-nés, sur 5 générations, je les dédie. Psst. Alors après, toi, tu arrives et puis tu vis avec ça. Alors, on a insisté sur le fait que Dieu n'a plus de malédiction. Dieu, il y aura encore sa colère à venir, mais elle est en pause. On est sous la grâce de Jésus. Et puis, il a dit déjà par le prophète, je ne sais plus lequel, vous allez m'aider, c'est pas grave. Il a dit, je ne ferai plus payer les péchés des pères sur les enfants. C'est celui qui pêche qui en payera le prix. Donc, à partir de là, avec Jésus, t'en es détaché des péchés de tes pères. Donc, la malédiction que Dieu a promis sur 4 générations, elle n'est plus. Mais, ce que Pépé il a fait, ou grand-papy, ou arrière-grand-papy, en disant, tous les premiers-nés, ils sont à Satan, ce n'est pas une malédiction qui vient de Dieu. Hein. Ça, c'est un pacte. Et parfois, il faut le casser. Et le Saint-Esprit révèle. Et comme on a reçu l'autorité sur toute la puissance des ténèbres, par l'autorité en Jésus, on casse le contrat. Après, on a vu que toutes les portes ouvertes à l'ennemi, ça peut être, le premier cité dans la Bible très clair, la colère. C'est bête, hein? On s'attend à un truc extraordinaire, magique et tout, là. Non, se coucher sur sa colère, Paul nous dit, attention, n'ouvre pas une porte au diable. Et celui-là, il est tellement facile à tomber dedans. T'es vénère, tu ronces ton frein, et puis tu te couches. Et tu n'as pas résolu l'affaire. Et tu n'as même pas pardonné dans ton cœur. Tu te couches avec. Ouais, tu verras, demain, et je t'en voudrais au moins pendant une semaine. Non mais, parfois on ne le dit pas, mais on le fait. Hein. Ce que tu fais, c'est que tu as ouvert une porte au diable, tu dis, welcome home. Et après, tu t'étonnes que ta vie part en lambeaux.
Mais il y a tous les objets, parce que les objets sont voilà, des portes aussi possibles. Vous savez, les objets de culte païen, les objets de magie, etc. Dans les Actes des Apôtres, on voit que quand les gens se convertissaient en masse, ils venaient, ils déposaient, ils brûlaient aux pieds des apôtres, on faisait un feu de joie avec tous les objets de magie. Les livres et tout, qui avaient coûté des fortunes. Hein. Ben, ça n'a pas changé, hein. On est en 2026, c'est pas genre, ouais, ça c'était le Moyen-Âge, mon frère. Les rayons ésotérisme, ils pullulent dans toutes les librairies du monde. Hein. Et les gens en ont plein des bouquins. Sur les rêves, les anges, les démons, la vie après la mort. Eh bien, si tu as ça à la maison, c'est pas top. Oublie pas que ça fait partie des choses qu'on brûlait dans les Actes des Apôtres. C'est une bonne idée de faire un feu de joie avec. Mais j'ai cité d'autres objets, parce que parfois on prend des décorations, parce qu'aujourd'hui, c'est une décoration. Alors, je mets un petit Bouddha, je mets un petit attrape-rêve, j'ai des petites décorations, j'ai une petite statue de Baphomet. Ouais, mais c'est parce que je suis un gamer ou j'aime le hard rock. Et puis, ben, n'empêche que tu as des idoles dans ta maison. Et de nouveau, si vous lisez la Bible, vous verrez que quelqu'un qui rapportait une idole dans le camp d'Israël, ça ne faisait pas bon ménage avec la victoire à la guerre suivante. Hein. Ça posait plein de problèmes. On pourrait dire, bah, bon, c'est qu'un bout de pierre, tu sais. Eh bien, relis. Donc tout ça, ce sont des choses dont il faut parfois nettoyer nos maisons. Parce qu'à force, vous savez, à force de dire c'est dans le cœur que ça se passe, on oublie qu'il y a aussi les choses à l'extérieur. Et puis aujourd'hui, on a vu la manipulation, le besoin de contrôle. Dieu te dit qu'il est au contrôle, c'est-à-dire si tu lui donnes le contrôle, il les prend. Si tu remets ta vie entre ses mains, il la prend. C'est ça tout l'échange entre Jésus et nous. Il a donné sa vie, tu donnes ta vie. Il dit celui qui la perd en mon nom, en fait, il la gagne. Celui qui veut la garder, en fait, il la perd. C'est tout bête. Donc, quand tu dis à Dieu, je ne veux pas avoir le contrôle de moi-même, parce que ce que je veux, c'est être soumis à toi, alors Dieu est au contrôle de ta vie complètement. Et il peut tout faire à ce moment-là, parce que tu lui en as donné la permission. Et c'est super important. Soyons attentifs à notre besoin de contrôle sur nous, mais sur les autres. Tu ne dois pas contrôler ton prochain. En fait, l'amour de Dieu, c'est tout le contraire du contrôle du prochain. Jésus n'a contrôlé personne. Le plus bel exemple, c'est quand tout le monde s'en va, j'allais dire se casse, quand tout le monde s'en va en disant « ouais, ces paroles sont dures, qui peut les entendre ? Attends, manger ta chair, boire ton sang. » Bon, très bien. Il reste juste les 12. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Il aurait pu dire « vous restez. Je vous ai choisi les 12 quand même. Vous êtes l'équipe rapprochée, quoi. Hein ? On est proches. Vous avez compris ce que je voulais dire ou pas ? Non. Et il dit qu'une chose. Et vous partez pas ? Moi, j'appelle ça presque une invitation à partir. C'est une question vraiment qui ne te pousse pas à rester. Il n'y a aucune manipulation. Vous partez pas aussi ? Et Seigneur, à qui on irait ? Ah, et ça, le compliment derrière, c'est ça vient pas de toi. C'est mon père qui te l'a révélé. Ok, quelquefois que... Mais vous voyez ce que je veux dire ? Dieu ne retient personne. Jésus ne retient personne. Aucune manipulation. Et pour conclure, le discernement, les obstacles au discernement, il faut faire attention à ça, c'est ton orgueil, les blessures que tu pourrais avoir, l'amertume, le non-pardon et la suspicion, le doute en général. Ça peut t'empêcher de discerner. Tu dis, ouais, je ne discerne pas bien, mais tu doutes de tout le monde, tu es plein d'amertume, de rancune, tu pardonnes à personne. Comment tu veux discerner le bien ? Tu as plein de mal en toi. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu es influencé sans arrêt par les pensées du diable, qui te dit, ouais, fais gaffe, les méchants et tout. Tu ne peux pas discerner Dieu là-dedans. Et comment est-ce qu'on discerne ? Le fruit de l'esprit. C'est un peu comme une orange. On dit le fruit, parce qu'il est au singulier, mais c'est l'amour, la joie, le discernement, la maîtrise de soi. C'est comme il y a chaque quartier là. Mais c'est le fruit de l'esprit. L'esprit de Dieu en quelqu'un, il se voit, parce que les fruits commencent à se voir. Il y a le témoin intérieur. Toi, interroge le Saint-Esprit en toi pour discerner. Il y a les Écritures. Quelque chose qui est contraire à la Bible est contraire à la Bible. Point. Ça ne peut pas être contraire. Dieu ne se contredit pas.
Et la seule manière de sortir d'un mauvais pas, si jamais tu étais tombé là-dedans, si jamais tu te rends compte que tu n'as pas assez de discernement, parce qu'effectivement, tu as du non-pardon, et effectivement, tu as pas mal d'amertume, ou bien tu es toujours dans la paranoïa, tu as peur. C'est quoi le secret? Ça commence à rentrer. La repentance. La seule chose à faire, c'est pas « Oh, je suis foutu, je savais, je n'étais pas un bon chrétien. » Non, c'est « Ouh, il y a encore des problèmes en moi. Seigneur, pardon, je suis encore plein de doutes, je suis encore plein d'orgueil. Pardonne-moi, change ça. Enlève-le, enlève-le. Amen. » Et c'est tout. Merci Seigneur. Voilà, soyez tous bénis. On se lève? Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour parfait, pour l'œuvre de la croix. Merci pour les Écritures. Merci parce que tu nous as donné des instructions pour vivre libre, joyeux, marcher par l'Esprit. Tu nous as donné des outils. Saint-Esprit, parce que tu es là, tu parles, tu confirmes, tu nous changes de l'intérieur, tu nous rends semblables à Jésus. Merci pour tout ça. Merci parce que tu bénis l'Assemblée, tu bénis chacun des frères, des sœurs, des familles représentées. Tu touches nos proches qui ne sont pas encore à toi, que nous puissions être des témoins véritables au milieu de nos familles, de notre travail, là où nous habitons, pour nos voisins. Je te remercie, Père, et ta bénédiction est sur l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis.